je suis Guillaume, l'interlocuteur vente et marketing de l'usine française Gverneland, spécialisée dans les matériels de travail du sol et de désherbage mécanique. Je vais vous présenter la gamme de bineuses Gverneland Onyx. Il y a trois gammes de bineuses Gverneland Onyx. Les Onyx 2000, les Onyx 3000 et les Onyx 4000. Les largeurs de travail vont de 2,25 m jusqu'à 12 m. On les différencie avec trois attelages. Les Onyx 2000 ont un attelage standard. Les Onyx 3000 ont un attelage compact qui doit s'accrocher avec une interface de guidage. Et les Onyx 4000 ont un attelage compact qui lui est boulonné avec une interface de guidage. Les 5 arguments clés de la gamme de bineuses Gverneland Onyx, ce sont leur robustesse, leur flexibilité, leur précision, le management de la pression et leur polyvalence. Robustesse. Les bineuses Gverneland Onyx ne sont pas des bineuses au design ancien sur lequel des accessoires ont été ajoutés. Ce sont des bineuses de nouvelle génération lancées en 2019 au design suffisamment robuste pour supporter les contraintes des tracteurs actuels et pour travailler de grandes surfaces. La section du châssis est de 110 mm par 130 mm. Le châssis n'a pas tendance à vriller à grande vitesse ou à travail profond. Il permet aux éléments de binage de rester bien droits et bien précis le long de la culture. Flexibilité. Le double châssis en forme de H des bineuses Gverneland Onyx permet de positionner les éléments de binage sur toute la largeur de la machine, sans avoir de collision avec les pièces soudées de la tête d'attelage ou les pièces soudées du repliage. Ainsi, l'utilisateur peut changer de culture et d'interrang autant de fois qu'il le souhaite, sans changer la machine complète. Lorsqu'un utilisateur achète une bineuse, la largeur de travail et le nombre de rangs sont les mêmes que sur son semoir. Lorsqu'il change de semoir, l'utilisateur est alors contraint de changer également la bineuse. L'investissement est alors plus important. Toutes les bineuses Gverneland Onyx disposent d'un châssis de base qui peut être étendu avec 2 à 4 modèles d'extension métallique allant de 12 à 145 cm. Ainsi, si le client change son semoir pour un plus large, il n'a pas besoin de changer la bineuse, il lui suffit d'ajouter les extensions correspondantes. L'investissement est alors minime. Les bineuses Gverneland Onyx, équipées de parallélogrammes hydrauliques, disposent d'un châssis universel. Ce châssis universel rassemble la partie métallique de la bineuse, la tuyauterie hydraulique et les câbles électriques Isobus. Si on appelle ce châssis universel, c'est que des connexions hydrauliques et électriques sont disponibles tous les 25 à 50 cm afin de s'adapter à un changement d'interrang. Par exemple, si un client veut passer sa bineuse de 8 rangs 75 cm à 12 rangs 50 cm, il lui suffit de déplacer des parallélogrammes, en ajouter d'autres et les connecter aux connexions hydrauliques et électriques disponibles sur la machine. Enfin, dans le terminal Isobus en cabine, il suffit à l'utilisateur de choisir la configuration souhaitée, en l'occurrence 12 rangs 50 cm, parmi les 25 configurations préenregistrées dans le terminal. L'adaptation à une nouvelle largeur de travail ou à une nouvelle culture est donc très facile. Pression. Qu'il soit mécanique ou hydraulique, tous les parallélogrammes de binage sont équipés du X-Control. Le X-Control est un ressort précontraint intégré au parallélogramme. Il permet de transférer le poids du châssis principal de la bineuse vers le porte-dents et ses dents. Ainsi, si le sol est très compacté ou très dur pendant le printemps ou l'été, cette fonction aide les dents à pénétrer dans le sol. Par exemple, un porte-dents équipé de 5 dents pour un interrang de 75 cm pèse environ 75 kg. Grâce au X-Control, la pression maximale de cet élément complet peut atteindre 120 kg. Le client peut donc travailler dans un maximum de conditions.
précision. Les clients cherchent à biner au plus près des cultures pour détruire un maximum d'adventices. Pour être au plus près des cultures, les clients utilisent donc des systèmes de guidage précis, guidage tracteur, guidage caméra sur interface. Mais la précision vient d'abord des pièces mécaniques. En effet, quel est l'intérêt d'investir dans des dernières technologies de guidage si les parties mécaniques de la bineuse bougent trop facilement? Les parallélogrammes des bineuses Gverneland Onyx sont tous équipés d'axes coniques avec des bagues plastiques. Elles serrent les parallélogrammes et évitent tout jeu latéral. Ainsi, le binage peut être très précis. Polyvalence. Les bineuses Gverneland Onyx ont deux choix de dents. Soit les dents vibrantes semi-courbes, qu'on appelle les dents SC, soit les dents droites ajustables, qu'on appelle les dents A. Les dents vibrantes semi-courbes, dents SC, ont un bon pouvoir de pénétration grâce à leur vibration. Elles vibrent d'avant en arrière, mais vibrent également de gauche à droite. En vibrant latéralement, on ne peut pas les positionner près de la culture car elles risquent de la détruire. C'est pourquoi elles sont généralement utilisées dans les conditions classiques. Les dents droites ajustables, les dents A, sont traitées au bord et sont très rigides. Elles ne vibrent pas trop et peuvent donc être placées au plus près de la culture. Elles sont donc utilisées dans les conditions les plus précises. Elles ont aussi l'avantage d'avoir des socs plats permettant un scalpage en surface. Les bineuses Gverneland Onyx peuvent être équipées de doigts rotatifs arrière pour biner sur le rang. Ainsi, le binage est réalisé sur toute la largeur de travail, entre les rangs et sur les rangs. 3 diamètres de doigts sont disponibles, 250 mm pour les petits interrangs, 290 mm pour les interrangs moyens et 370 mm pour les grands interrangs. Les doigts travaillent toujours par paire. Chez Gverneland, les doigts sont toujours placés l'un face à l'autre. La culture n'est donc pas balancée de gauche à droite et ne risque pas de déraciner. Elle est bien maintenue en terre. Selon les types de cultures et les interrangs, Gverneland propose une large gamme de dents sur ses bineuses Gverneland Onyx. Pour les dents semi-courbes vibrantes, les dents SC, il y a une gamme de socs pas de doigts allant de 150 mm de large à 250 mm de large. Le long de la culture, on peut avoir des socs demi-cœur. Sur les dents les plus courantes sur le marché, les dents droites ajustables, les dents A, les dents peuvent aller de 25 mm carbure pour les cultures spécifiques du type légumière, à 160-80 mm pour passer en céréales, et ensuite de 150 jusqu'à 260 mm pour les plus ou moins grands interrangs et pour avoir un effet de scalpage plus ou moins important. Enfin, sur ces dents droites ajustables, les dents A, le long de la culture, on peut disposer de lames le lièvre, soit d'une largeur de 120 mm, soit d'une largeur de 260 mm. When farming means business,